Genèse chapitre 39. Cependant Joseph fut conduit en Égypte, et Potiphar, eunuque du Pharaon égyptien, chef des cuisines, l'acheta des Ismaélites qu'il avait amenés. Or le Seigneur était avec Joseph. C'était un homme à qui tout réussissait, et il demeura dans la maison auprès de son maître égyptien. Son maître savait que le Seigneur était avec lui, et que quoi qu'il entreprît, le Seigneur mettait entre ses mains le succès. Joseph trouva donc grâce devant son maître, et il lui était agréable, et son maître l'établit chef de sa maison. Il lui confia tout ce qui lui appartenait, et il n'en disposa plus que par les mains de Joseph. Or, lorsqu'il l'eut établi chef de sa maison et lui eut confié tout ce qui lui appartenait, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction du Seigneur fut sur tout ce qu'il possédait en sa maison et à ses champs. Il confia donc à Joseph et remit en ses mains tout ce qui lui appartenait, et il ne sut rien par lui-même, hormis le pain qu'il mangeait. Joseph était beau de visage et plein de grâce. Or, après tout cela, il arriva que la femme de Potiphar jeta les yeux sur Joseph et lui dit : « Dors avec moi. » Mais lui ne voulut point, et il dit à la femme de son maître : « Mon Seigneur ne connaît rien dans sa maison à cause de sa confiance en moi. Il a remis en mes mains tout ce qu'il possède. Rien dans cette maison n'est au-dessus de mon pouvoir. Il ne s'est rien réservé hormis toi, parce que tu es sa femme. Comment donc ferais-je cette méchante action et me rendrais-je à ce point coupable devant Dieu ? » Et quand tous les jours elle parlait à Joseph, il refusait toujours de dormir avec elle et de s'unir à elle. Or, un jour, il advint que Joseph entra dans la maison au sujet de ses travaux, et nul de ceux de la maison ne se trouvait à l'intérieur. Et elle le tira par son manteau, disant : « Dors avec moi. » Mais lui, laissant le manteau dans ses mains, il s'échappa et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son manteau dans les mains, qu'il s'était échappé et était sorti, elle appela tous ceux de sa maison et dit : « Voyez, Potiphar nous a amené un serviteur hébreu pour nous outrager. Il est entré ici disant : Dors avec moi, et j'ai jeté de grands cris. Mais lorsqu'il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé chez moi son manteau, s'est échappé et est sorti. » Elle retint donc le manteau près d'elle jusqu'à ce que le maître revînt en sa maison. Elle lui fit le même récit, disant : « Il est venu près de moi ce serviteur hébreu que tu as introduit chez nous, pour m'outrager, et il m'a dit : Je dormirai avec toi. Et lorsqu'il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé chez moi son manteau, s'est échappé et est sorti. » À peine le maître eut-il entendu les paroles de sa femme, lui affirmant que son serviteur l'avait ainsi traité, qu'il fut transporté de colère. Il prit Joseph et il le jeta en prison, au même lieu où étaient enfermés les prisonniers du roi. Et le Seigneur était avec Joseph, il répandit sur lui sa miséricorde, il lui fit trouver grâce devant le gardien des prisonniers. Le geôlier en chef confia même à Joseph la prison, avec tous ceux qu'on y avait amenés, et tout ce qui se faisait là, c'était par Joseph. Le gardien en chef de la prison ne voyait plus rien par lui-même, car tout était entre les mains de Joseph, parce que le Seigneur était avec lui, et que dans tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur mettait le succès entre ses mains, mettait le succès en ses mains.